Kinshasa Zéro Trou, ce programme tant cherché qui répond aujourd'hui aux besoins et aux demandes de la population qui s'est plaignée hier par rapport aux différents trous nids de poules qui s'est présentés dans les artères de Kinshasa. Aujourd'hui, la réponse palpable des travaux est en train de se faire voir à travers la ville de Kinshasa. Mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, un seul titre, la visite d'inspection du ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, Alexis Guissaro, qui était avec le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, l'ingénieur Victor Toumbachikela et le nouveau entrant du bureau technique de contrôle, le BTC. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre nouveau numéro du magazine RDC Infrastructure et Développement. Bienvenue. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tantôt, le programme Kinshasa Zéro Trou est en train de porter le fruit aujourd'hui. Vous allez suivre à travers cet élément que la réalisation va vous proposer dans quelques instants, la visite d'inspection du ministre d'État en intégralité, mesdames et messieurs, le ministre d'État Alexis Guissaro qui était accompagné du directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Toumba et du DG du bureau technique de contrôle, le BTC. Au cours de cet élément que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs, vous allez suivre également les réactions des populations riveraines, de partout nos reporters sont passés pour voir, pour faire parler et questionner ces bénéficiaires de ce programme Kinshasa Zéro Trou. Mesdames et messieurs, vous allez les suivre enfin. Au cours de cet élément, vous allez suivre la mise au point et l'interview exclusive qu'Alexis Guissaro nous a accordée à la fin de cette visite d'inspection. Mesdames et messieurs, cette visite a commencé à aller verte. Nous sommes à ma campagne pour se terminer presque tard en fin de journée. Je vous convie, mesdames et messieurs, sans commentaire, l'intégralité de la visite d'inspection du ministre d'État et ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro. Suivez et on se retrouve juste après.
Basi sélection nzela problème so tozo dinda yo mokota tozana Barumbu croisement Itaga Kitega quartier Bicha kolela biso ezabo basi sélection nzela basi ça vraiment nzela en plus batonga place wana po avenir ezokoma muke ezobukana bukana ezobukana makasi ezobukana vraiment ti avenir ekoma bo tosenga nde mabasi sélection awa pour tous appeler qui mène ces bâtiments sur un bout les bêtis tolani tout rapé bien ça les amis on fait vraiment et sali surtout pour on débat sali ton dima coûté et c'est vraiment normal normalement soit bien mais bah si ça ne musala pour ezala bien to yambi ministre na biso na avenir na biso ya Itaga oyo to sepeli mingi na ndenge musala ndenge ezo sala matopese longonya alemba biso te ba mama mais loko pe to sengi terrasser tozo souffrir ba mai ezokotela biso na bakati ya bandako soki abongiseli biso lisusu wana avanda na ngwende na eumela tozana eloko lisusu ya koloba te bon mpona président na biso tolingi aza président na biso tosepeli makasi kaka petit beto asalela biso ndela bongisela biso yango tozalaki soki mbula enuki boye mbula esili lokwa tozala kopepa mbisi kuna na mboka sikoyo beto ekoti nano mbula enuki te toyebi te ndenge nini ekozala nsima soki mbula enuki tokondima te tokopepa lisusu te modele ya mboka abe soki mbula enuki toza na Itaga na commune ya Barumbu kala circulation ezalaki vraiment pasi puisque depuis mbula ekoma ebetaki année passée nzela en tout cas komaki vraiment impraticable donc même bamituka ebandaki koleka lisusu te bon tomoni avec actuel gouvernement quand même tie volonté à la place tomoni misala quand même ezoko évoluer neti ce que tu constater malgré silina nous te mais tomoni pena évolution misala ke malamu on a ko ba chef de l'état eza ko remercier na volonté o aza nango politique par rapport ya nini ya mboka na ye tomona ke vision ezo kende malamu donc ce qui vraiment continuer boye lobby kongo na biso kozala susu kongo o akala Monsieur le gars très bien. Moni OVD, bon bah le OVD a salamu salati.
Moni po nanga na point sur. Point c'est ça la ma bien. D'ingénieur bango tout. Nande ba yebisaki biso bozala kali mais si baba odi basali chi to moni ba ko boka mabanga. Biso moto moni ke presque la minute ba yebisaki biso aussi là. Ata to bango ba to bazolo ba population de baza njinga ba bi ke prince umeli. Mais biso moni to mona. Prince et que ne malam. Merci le tomo. Bon à présent. Tozana matete entre lemba matete. Tozana esengo makasi po oyo en tout cas to nyokami. To pamboli liboso nzambe po ye mokeli na nyonso. Apesi président mayele makasi ya kosala nzelo oyo. To bandaki ko nyokama. Dans 6 mois na to mona ba ingénieur a boité ya Congo, dans 6 mois ba sali pont esili. Tozana esengo makasi ndenge pont esili. To nyokami awa mwaete. OVD na pamboli nzambe. Apambola bango lisusu koleka. Restaurant nde mutu elesi be ingénieur soki basali ba lembi restaurant o elesi bango. Yango na pamboli nzambe. Fatimu to aza président ya oyo azosala misalo nyonso. Beton oyo papa yo za aveugle. Ozomona beton te. Toza entre matete na lemba. Oui. Est-ce que vous avez un zéro na kala? Chaque jour na lekara. Ezalaka non ndenge expliquer biso non. Bon, nzela o ndenge ezalaka na époque ya Kabila, ezalaka vraiment biete bukanaka. Ma ebanda koleka su biete, même keche moko tsolaka place où. Keche tsola. Keche a voiture. Et tsolaka a boy. Mais nzambe asali ngolo Kabila prometaka biso ke non akosala po oyo mais atikala akosala ngo te ye mpe aleka awa amonaka ngo ya solo amonaka ngo asala te po oyo sikoyo buto sibetema tomoni kaka baye babandi misala bo mpo na nga namoni kaka no merci na président Fati parce que asali fort po oyo esalema eza bien sikoyo ebongi komi kitoko eza kitoko penza. Il faut savoir qu'au niveau du ministère, nous avons pris l'habitude de faire des descentes sur terrain, des visites de chantier afin de nous rendre compte de l'état d'avancement des différents projets. Nous voulions nous assurer que toutes les voiries qui étaient contenues dans le lot 1
de la phase 1 de ce projet Kinshasa Zéro Trou sont effectivement quasiment clôturés. Je voudrais rappeler que ce projet est un projet qui est né de la volonté du chef de l'État de lutter contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et le gouvernement avait identifié que l'un des facteurs qui créait les embouteillages dans la ville, c'était l'état de nos voiries. Et donc, il fallait absolument réhabiliter ces voiries, faire des interventions de manière à fluidifier le trafic, à fluidifier la circulation au sein de la capitale. Donc, c'est ça même le sens de Kinshasa Zéro Trou, qui est donc la réponse du gouvernement à cette problématique de lutte contre les embouteillages. Cela s'entend donc que c'est un projet qui doit s'inscrire dans la durée, qui doit s'inscrire dans le temps, parce que la ville de Kinshasa est une capitale, une mégapole d'ailleurs, à peu près 15 millions d'habitants aujourd'hui. Ça voudrait dire que le temps de couvrir toutes les artères, d'intervenir sur toutes les artères, ça va prendre un certain temps. Raison pour laquelle le ministère ainsi que donc, tous les services avaient estimé qu'il fallait y aller par lot. Le lot 1, que nous sommes en train d'achever, c'est un lot qui reprenait à peu près 26 artères. 26 artères et pour un coût à peu près de 15 millions de dollars. Et il faut savoir que c'est un projet qui est entièrement financé par le Trésor public. Voilà, c'est ça qui pour expliquer un peu Kinshasa Zéro Trou. Et donc, nous venons ici pour nous rendre compte véritablement de l'état ou de l'achèvement des travaux qui étaient prévus dans le cadre de ce lot 1. Mais en même temps, nous avons entamé certaines artères ou certaines voiries qui figuraient dans le lot 2. Et ce sont la plupart des artères que nous avons visitées aujourd'hui avec vous. Nous avons commencé par Allée Verte, sur lequel l'opérateur qui est sur ce tronçon avait accepté d'accompagner le gouvernement par un préfinancement des travaux. Donc nous avons visité ce tronçon et nous avons pu nous rendre compte que les travaux évoluent. Il a commencé par les assainissements tels que nous l'avions souhaité et aujourd'hui, d'ici peut-être 2 semaines d'après ce que l'opérateur nous a dit, il pourra bientôt asphalter. Il a déjà bétonné une partie, il va asphalter. Et après cela, nous sommes allés sur Bangala et là c'était des travaux qui sont faits en régie. Et l'OVD a déjà terminé les travaux sur le tronçon qui était fortement dégradé. Mais nous avons estimé qu'il y avait quand même quelques petits nids de poules sur une autre partie. Et là, nous avons demandé également à ce que l'OVD puisse intervenir afin de terminer, parce que nous ne voulons pas qu'après, qu'il y ait des critiques. Il faut bien que les gens comprennent que ce projet-ci, c'est un projet d'intervention. Nous ne réhabilitons pas toutes les chaussées, mais nous intervenons là où c'est nécessaire. Alors c'est pourquoi, partout où nous sommes passés, et nous avons estimé que même si ces points de dégradation n'étaient pas inclus dans le projet de départ, nous avons demandé aux différents opérateurs de pouvoir intervenir sur ces lots-là, particulièrement à l'OVD, de veiller à cela. Donc c'est ce que, par exemple, c'est le cas, je vous l'ai dit, sur Bangala, et nous avons fait le même constat sur Kasavubu. La route est parfaitement achevée, elle a été bétonnée, compte tenu des remontées capillaires qu'on constatait sur le secteur. Mais là où il y a des petits nids de poules, l'OVD va repasser pour que, avec des petites réparations asphaltiques, de manière à ce que la route soit totalement praticable, fluide. Alors, je voulais insister un peu sur d'autres ouvrages qui ont été réalisés, tels que le pont Matete, là où nous sommes passés aujourd'hui, qui a fait d'ailleurs l'objet de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a à peu près 1 mois maintenant, 1 mois ou 2. Et nous pouvons constater que cet ouvrage, ce pont qui permettait l'accès à la commune de Matete, est pratiquement Lemba Matete, parce que ça fait effectivement la frontière entre ces deux communes, Lemba et Matete. C'est un ouvrage qui est totalement aujourd'hui achevé, mais à la plus grande satisfaction de la population de ce coin. Je pense que ce sont des choses pour lesquelles nous pouvons nous féliciter, parce que la population était dans une situation quand même de détresse, et aujourd'hui le gouvernement est intervenu avec cette solution. Nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons continué notre périple qui nous a conduits à différents endroits. Nous avons été sur la boucle, comment on appelle ça, la boucle hôtel de ville, là où également nous avons constaté que les différents
tronçons qui avaient été pris en charge l'ont été faits à la satisfaction de la population. Mais également, là où ce n'est pas terminé, aujourd'hui, j'annonce que le gouvernement a mis à la disposition de l'OVD les moyens nécessaires pour entamer le lot 2. Donc aujourd'hui, vous allez voir les chantiers qui avaient un peu ralenti parce que les fonds n'étaient pas encore arrivés, vont être relancés et on pourra le voir sur le terrain. Donc, au terme de cette visite au niveau de la boucle hôtel de ville, nous avons évolué, nous sommes passés par Itaga, là où il y a des travaux qui se font. Et là, je voudrais insister beaucoup sur la problématique des assainissements. Nous avons fait un constat mais malheureux, assez triste, sur la manière dont certains citoyens, que je considère comme des inciviques, construisent sur les collecteurs qui sont prévus, qui ont été créés de longue date pour l'évacuation des eaux. Alors, lorsqu'un individu, pour des intérêts personnels, construit sous les collecteurs, élève un bâtiment de 2-3 étages sur un collecteur, en bloquant le passage des eaux, il crée des problèmes de santé publique parce que cela impacte la santé de la population riveraine. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris avec vous pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la télévision nationale congolaise, la RTNC, la première télévision de la RDC, mais aussi abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Vous allez voir le travail que nous sommes en train de réaliser. On se retrouve la semaine prochaine pour vous faire voir d'autres réalisations dans la ville de Kinshasa, d'autres réalisations dans le Congo profond. Mesdames et messieurs, c'était pour moi un plaisir. Au revoir et au prochain numéro.